Alors, aujourd'hui, je vais parler du orange. L'orange, couleur magique, comme toutes les couleurs. L'orange, c'est déjà quelques mots-clés pour le cerner. C'est le mouvement, c'est la flamme. L'orange, c'est la flamme du feu. Donc, c'est le mouvement, la stimulation, les émotions, tout ce qui bouge, ce qui est fugace, rapide. C'est aussi la célébration. On célèbre autour du feu, voilà, les fêtes, c'est la danse, l'épicurisme, tout ce qui touche aux émotions, à la sensualité, au mouvement, à la rapidité, à la fugacité. Voilà, tout ça, c'est l'orange. Alors, en général, quelqu'un qui n'aime pas le orange, c'est quelqu'un qui, dans l'enfance, a été surstimulé, stressé, en fait, qui a ressenti du stress à un excès de stimulation. Alors les stimulations peuvent être de divers ordres, hein, ça pourrait être des stimulations intellectuelles, des stimulations, hem, de de colère, d'agressivité de la part de parents, voilà, où ça pourrait voilà, les stimulations peuvent être vraiment, d'ordre varié, hein. Ça peut être aussi, une obligation à être présent, à descendre, à ne pas laisser à l'enfant son petit coin de rêverie, d'indépendance, de solitude pour qu'il se construise. Ça pourrait être, voilà, sans arrêt l'intégrer, à une vie, certes passionnante, mais une vie d'adulte, une vie, d'éducation par exemple, mais sans lui laisser son espace. Voilà, ça pourrait être tout ça. Quelqu'un qui a subi vraiment un excès de stimulus dans son enfance a ressenti une forme de stress et du coup réagit en détestant le orange ou en ne l'aimant pas. Voilà, il y a toujours, des échelles dans le «je n'aime pas» et donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à, se refermer sur lui, vivre un peu au ralenti. Comme il a eu un excès de stress, il va compenser par un excès de lenteur, en fait. Et ça va être quelqu'un qui va vraiment aller lentement, détester, l'agressivité, le stress, l'hyperactivité, l'hyperstimulation. Ça, c'est vraiment une réaction à l'enfance, il va détester ça et donc il va se mettre un peu en situation d'apathie, de calme, de lenteur, de retrait. Voilà, il va vraiment y avoir l'idée de lenteur. Bien sûr, à l'excès, ça peut conduire à une forme de paralysie, de frigidité, voilà, d'arrêt de la vie presque, en fait, de mise à l'arrêt, d'arrêt du mouvement de la vie. Voilà, ça c'est quelqu'un vraiment qui va détester l'orange. Alors bien sûr, il ne va pas aimer, la danse, tout ce qui est l'expression de soi, en fait, à travers le corps. Il va pas forcément aimer trop les célébrations, il va se mettre en retrait des grandes fiestas, des grandes fêtes, ça lui plaît pas du tout. C'est quelqu'un par contre qui parfois est un petit peu médium, en fait, qui ressent des des pulsations, plus éloignées, on va dire, que celles de la musique, et des hommes. Voilà, ce sont aussi, alors à l'inverse, les gens qui vont adorer le orange, bah, ça va être des hyperactifs qui vont aller vite, qui vont être efficaces, qui vont, sans arrêt bouger, adorer la danse, adorer, bah, voilà, tout ce qui est stimulation, les parcs d'attractions, ça marche aussi, tout ce qui va vite, qui les emporte, qui les étourdit, qui les fait aussi d'ailleurs s'échapper de leur monde intérieur au passage. Voilà, ça va être, de toute façon dans chaque, évaluation pour toutes les couleurs, il y a du bon et du moins bon. C'est aussi apprendre à se connaître, il y a aucun jugement dans tout ça. Donc voilà, c'est la vie. Vraiment l'orange, ça va être la vie et donc les gens en général sont des gens qui explosent de vie, qui sont des super, moteurs d'énergie là, en face de nous et qui rayonnent, de mouvement, de joie. C'est pas la confiance en soi, c'est pas le jaune, hein, c'est vraiment qui rayonnent de par leur corps, de par leur attitude, de par leur vitesse et leur hyperactivité, mais qui s'étourdissent aussi forcément un petit peu dans cette hyperactivité qui les empêche de trouver ce lieu à l'intérieur d'eux beaucoup plus calme, où il y a d'autres choses à découvrir. Évidemment, quand on est là, on n'est pas là.
Donc, le orange, c'est aussi la sexualité ludique, pas la sexualité de reproduction, qui va être beaucoup plus dans le rouge vif, mais la sexualité vraiment plaisir, ludique. Voilà, les gens qui aiment l'orange en général apprécient beaucoup cette sexualité, et à l'envers, bah, ceux qui, détestent ou n'aiment pas l'orange sont très peu dans ce côté ludique, plaisir et à l'excès peuvent atteindre une sorte de frigidité en fait quand on va vraiment dans le zéro zéro dans le orange. Donc comme toutes les couleurs, la première partie c'est l'observation, mais bien sûr rien n'est figé, c'est la vie c'est un mouvement, rien n'est inéluctable et du coup souvenez-vous que on peut derrière soigner par les couleurs et faire évoluer tous nos excès, soit adoucir un petit peu un excès, soit rehausser un défaut de couleur et du coup eh bien, vivre sa vie différemment avec plus de bonheur. Voilà, ça aussi, c'est tout à fait possible de le faire. Euh, donc, bon, à l'inverse, quelqu'un qui est médian en orange hein, va savoir s'amuser, prendre un moment, part aux festivités, à la célébration, et puis va aussi avoir des moments de repli sur lui, de retrait, et va se retrouver avec lui-même. On va avoir plus d'équilibre dans cette couleur. Euh, pour un couple. Alors, si les deux aiment l'orange, c'est sûr que c'est chouette. Ça va conduire à un duo qui va vraiment adorer, célébrer la vie, festoyer, qui va être très épicurien. En fait, ce sont deux épicuriens, hein, tout simplement. Donc, de toutes les façons possibles, qui va aimer les plaisirs de bouche, les plaisirs des sens, les plaisirs de la vue, la sexualité ludique, on y revient, tout ce qui est profiter de la vie. Ce sont des gens qu'on va entendre dire ah non mais moi je veux profiter, on ne vit qu'une fois, c'est maintenant ou jamais. Tout ça, ce sont des gens qui raffolent du orange. Et eh bien, donc un couple dont les deux aiment l'orange, bah, c'est plutôt chouette. Franchement, ça marche bien. Si ce sont deux copines qui adorent l'orange, bah, elles vont adorer aller en boîte ensemble et danser ensemble et se régaler et festoyer et sortir au resto ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment aussi extrêmement rapprochant. Pour les gens qui aiment moins l'orange, alors par exemple si c'est un couple, c'est sûr qu'il va certainement manquer d'un rapprochement physique pour le plaisir. On ne parle pas de reproduction, hein, on parle vraiment d'un rapprochement physique intime à travers la danse, la sexualité, la mise en place en fait d'émotions communes comme s'extasier devant un beau paysage. Ça aussi, ce sont les émotions et les plaisirs des sens. L'orange, ce sont les plaisirs des sens. Donc, pour vraiment, il va y avoir peu de liens entre eux, en lien avec vivre une émotion ensemble, et donc qui rapproche. Parce que finalement, quand on partage une émotion avec un autre être, ça rapproche les êtres. Donc, quelle que soit l'émotion, ils vont pas y être très sensibles. Donc, il y a comme une anesthésie hein, de ça. Et du coup, c'est un couple qui va pas être très intime sur un plan physique, émotionnel. Il peut y avoir une intimité intellectuelle, une direction commune, dans les valeurs familiales, tout ça. Il peut y avoir d'autres choses, mais sur ce plan purement physique, émotionnel, ça va être assez pauvre. Voilà, pour ce duo-là. Pour deux amis, c'est moins grave, entre guillemets, il n'y a pas de gravité, mais c'est peut-être plus simple, parce que de toute façon, il y a moins peut-être de partage sensuel, donc le lien entre deux amis va se faire voilà, de même sur un plan plus intellectuel, et ça ira très bien comme ça. Pour deux associés, c'est pareil, là, aucun frein au fait que le orange ne soit pas partagé, deux associés professionnels, bon ben a priori, même s'il peut y avoir une fête de fin d'année, mais ils vont plutôt partager du travail, une façon de voir la progression de l'entreprise, etc. Et donc, il n'y aura pas de frein à ce que l'intimité émotionnelle ne soit pas partagée, voilà, ni même, voilà, ni même bah, dans une célébration, par exemple, c'est pas très grave si ça ne matche pas plus que ça. Voilà, si, s'il n'y a pas de partage à cet endroit-là. Finalement, c'est pas l'objet de leur duo. Donc, tout dépend un peu du duo, effectivement. Et encore une fois, rien n'est inéluctable. Alors, on ne transformera pas un lion en poussin, mais on peut adoucir un petit peu peut-être une forme d'agressivité dans un sens ou de retrait dans l'autre. Voilà. Alors, c'était sur l'exemple du lion et du poussin, hein, pas du orange. Euh,
Ensuite, c'est bien pareil, la valeur véhiculée par l'orange, c'est la sensation, la stimulation, le plaisir des sens, en fait, savoir profiter avec ses sens. C'est ça l'orange. Donc, quand est-ce que quelqu'un va être en mesure de profiter avec ses sens? Eh bien, de même, le test des couleurs nous permet de le dire. C'est-à-dire que grâce à votre test, qui est incroyablement précis et fin, on peut voir qu'est-ce qui vous va vous mettre en état de savourer avec vos sens, qui va le permettre le plus facilement de développer ça. Alors vous le savez peut-être déjà, mais des fois c'est fou parce que on le sait quand on l'entend, on dit ah mais oui, mais en fait on n'en est pas forcément conscient, on le sait, mais au moment où on se dit mais mince j'aimerais bien être un petit peu plus sensuel, eh ben en fait, on ne sait pas trop quelle est la gâchette qui va actionner cette sensualité. Voilà. Et de se connaître permet d'accéder à, par exemple, cette sensualité, ce plaisir d'essence au sens large, hein. Vraiment, c'est tout confondu. Et voilà, mais pour certains, eh bien oui, ça va être par exemple, ouais, un excès de vitalité, ça va être le fait que la vie aille à 100 à l'heure, ce soit l'hyperactivité, etc. Et ben ça va provoquer une sorte de stimulus qui va faire en sorte que voilà, les gens vont d'un seul coup plus ressentir. Pour d'autres, ça va être un besoin d'espace et de liberté, de s'extraire, d'aller en pleine nature et d'être au calme, seul, etc. Pour d'autres, ça va être un côté besoin de communiquer, un besoin de s'exprimer par l'art. Et puis, ça va amener une sorte de détonateur pour d'un seul coup se mettre à profiter de ses sens. Voilà, on est tous infiniment variés et c'est ça qui est passionnant. Et du coup, chacun a sa palette des couleurs propres. Voilà. Et cette palette des couleurs, elle est unique et c'est ça qui fait notre rareté et la richesse de l'être humain. Elle est unique, mais elle est aussi un petit peu mouvante. Et moi, c'est ça que j'adore parce que quand je vous analyse, eh bien, je vous communique un peu votre mode d'emploi au cas où vous l'auriez un petit peu mis de côté. Et au-delà de ça, derrière, on peut transformer un petit peu ces excès qui parfois font souffrir. Juste de même avec la couleur. La couleur, c'est à la fois l'outil d'analyse et c'est l'outil d'évolution. C'est fascinant. Et vous pouvez évoluer à la fois par le relooking, donc porter sur soi les couleurs de notre évolution, et par la décoration d'intérieur. Et je vous propose les deux, donc c'est vraiment un chemin incroyable. Si ça vous intéresse, vous avez la description juste en dessous avec mon site internet, si un accompagnement vous intéresse, ou tout simplement vous renseigner sur comment je fais. Donc c'est www.décorationuniverselle-au-féminin.com, ou alors vous m'écrivez directement un mail si vous avez envie d'un petit peu plus. Et c'est universelle au féminin @myyahoo.com. À bientôt.